Napoléon, empereur des Français, a dominé l'Europe pendant plus de 10 ans. Mais son empire a été marqué par des victoires spectaculaires et des erreurs fatales. Après avoir consolidé son pouvoir, il rêve d'étendre son empire encore plus loin. Mais à quel prix? En 1812, Napoléon se lance dans une campagne en Russie. L'ambition est grande, mais les conditions catastrophiques, le froid extrême, les ravages de l'armée russe qui brûle ses villes, détruisent l'armée napoléonienne. C'est une défaite écrasante qui marque un tournant dans son empire. Après cette défaite, Napoléon commence à perdre son emprise sur l'Europe. En 1814, les armées alliées prennent Paris, et il est contraint d'abdiquer. Exilé sur l'île d'Elbe, il semble définitivement battu. Mais Napoléon n'est pas un homme qui se laisse abattre. En mars 1815, il échappe à son exil, retourne en France et récupère le pouvoir lors de ce qu'on appelle les 100 jours. Les Parisiens l'accueillent en héros, et tout semble possible à nouveau. Mais ses ennemis se préparent pour la bataille finale. Le 18 juin 1815, Napoléon affronte les armées alliées à Waterloo. Malgré sa bravoure, il est pris en tenaille entre les forces britanniques de Wellington et l'arrivée des Prussiens commandés par Blücher. Le champ de bataille devient son piège, et la défaite est inévitable. Napoléon est exilé une nouvelle fois, cette fois sur l'île de Sainte-Hélène, où il passera ses dernières années. Un empire réduit en cendres, mais la légende de Napoléon ne s'éteint jamais. Et toi, comment vois-tu la fin de son histoire? Dis-le moi en commentaire.